C'est les impôts en France. Non, parce que c'était une coupe qui est connue. Si jamais tu augmentes trop les impôts, ben, les gens ils fuient l'impôt. Bah ouais, Macron. Même les gens qui sont patriotes, ils en ont marre. Surtout quand tu vois. Surtout en France, on en fait les impôts. Voilà, surtout que quand on apporte notre argent. Ouais, en plus, oui, parce qu'on fait de plus en plus d'impôts, mais on a des services d'État qui fonctionnent de moins en moins bien. Hein. Alors, t'as un problème, c'est que pour le calcul du PIB d'un pays, on rajoute en dessus de la valeur créée par les usines, par les services, etc., on rajoute tous les salaires des fonctionnaires en considérant que les fonctionnaires, ben, ils servent à quelque chose. J'ai bien dit en considérant que donc du coup, plus on augmente la masse salariale des fonctionnaires en France, plus on en recrute, plus on gonfle le PIB. Or, tu peux t'endetter en fonction de ton PIB. Donc plus tu fais gonfler artificiellement ton PIB en recrutant plein de fonctionnaires, plus tu peux t'endetter pour recruter d'autres fonctionnaires. Ça s'appelle machine infernale, hein. Une cavalerie. Et donc le problème c'est que comme explique Marc Poitier, que j'aime pas forcément, mais quand même il a raison, il dit que quand on emprunte par exemple 200 milliards d'euros sur les marchés en gonflant la dette, on n'arrive pas à créer même pas 200 milliards de PIB. C'est-à-dire c'est toi, tu emprunterais par exemple 50 000 euros à la banque, mais tu créerais que 25 000 euros de richesse. Donc en fait tu détruis de l'argent. Et donc c'est pour ça qu'on s'endette, parce qu'on est en train de payer tous ces milliers de fonctionnaires, et du coup on gonfle les impôts qui découragent les gens de travailler. On est rentré dans une étape. Moi je suis plutôt à gauche, d'accord, donc normalement je ne dois pas dire ce discours, ça doit être réaliste. Si ça marche pas, ça marche pas. Je veux dire, comme dit Einstein, la folie c'est de recommencer la même chose dans les mêmes conditions. Le problème des fonctionnaires, c'est que la plupart des fonctionnaires, par exemple dans les hôpitaux, c'est pas les infirmières qui sont payées, c'est plutôt des personnes qui travaillent pour les fichiers Excel. Et le problème c'est que l'expérience montre que plus il y a de fonctionnaires, plus ils pondent des normes qui sont vérifiées par etc. Donc l'exemple que donne tout le monde en ce moment qui traîne sur internet, tu as dû l'entendre, c'est les agriculteurs dont le nombre a été divisé par 3 ou 4 en 50 ans, on va dire, alors que les gens qui les contrôlent ont été multipliés par 2. Ça va pas. Ça va pas. C'est-à-dire qu'ils sont encore plus contrôlés. Et en plus, le code machin, c'est un truc comme ça. Donc le mec, le paysan, il doit traire ses vaches. Il n'a pas de robot parce que les vaches ne partent pas en vacances. Et en plus, il doit se continuer tous les textes. Hein, et puis, il y a régulièrement donc, tous ces fonctionnaires qui ont été recrutés qui débarquent chez lui en disant t'as pas bien taillé, les œufs sont pas machin, etc. Le mec, il se suicide. Un agriculteur et demi par jour se suicide. Ça doit être une cause nationale. Et les agriculteurs, ils courent pas à la plage, quoi. Ils bossent comme des dingos, quoi. Et surtout que l'agriculture, c'était un symbole français depuis des siècles. Hein. La semelle sur la pièce. Napoléon avait dit que la force d'un pays, c'est la force sur l'agriculture. Or, l'agriculture, c'est bien de l'énergie solaire transformée en énergie, puisque si tu manges l'énergie qui conduit à la nourriture. Là, on est en train de... Alors, la France était le grenier à blé de l'Europe, avec l'Ukraine côté soviétique, Russie, Empire russe. Nous, la France, on est en train de se faire démonter, parce qu'évidemment, l'Allemagne, c'est à coquiner avec l'Autriche, machin, les pays qui n'ont pas besoin d'agriculture. On la rive, on est impressionné. Ouais, t'as raison. Du coup, là le problème de l'Europe, c'est que chacun tire la couverture de son côté. Les Allemands, ben, c'est l'industrie. Et donc, ils ont sacrifié l'agriculture européenne à l'accord de l'Amérique du Sud, là, le Mercosur. Et en plus, comment dirais-je, et les Allemands disent à la France, mais nous, vous pouvez continuer à emprunter, parce que nous, on maîtrise la Banque européenne. Donc Macron, tu nous fais pas chier, quoi. Donc en fait, Macron a sacrifié les paysans français pour que les Allemands permettent à la France de continuer la cavalerie de la fameuse emprunt qu'on a parlé à l'instant, quoi. Non mais ces gens-là, ils pensent pas non, ouais. Et si tu me tiens, je te tiens par la barbichette, je sacrifie mes paysans, mais toi tu me laisses emprunter, voilà, toi tu vendras tes bagnoles, machin. Et c'est bien parce que tu montres.